Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, vous l'aurez vu avec le titre, je vais vous présenter ce petit Power Mac 4400 160 qui est un modèle que je vais vous présenter depuis un petit moment sur la chaîne car il est un peu spécial pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était un modèle exclusivement vendu en Europe au départ de sa commercialisation parce qu'il faut savoir que les premiers Power Mac sortis par Apple, les 7100 et les 6100, utilisaient encore des anciennes technologies pas issues du monde PC, c'est-à-dire qu'ils avaient des ports Nubus, ils avaient leur disque dur qui était en SSI, et le Power Mac 4400 est le premier modèle à utiliser des standards de l'industrie PC. En gros, il a entre autres des ports PCI, il a son disque dur qui est en IDE, et voilà, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment le premier modèle de Power Mac à utiliser les technologies issues du monde PC. Son boîtier aussi était une forme plus générique utilisée dans le monde du PC et donc plus facilement constructible pour Apple. La deuxième raison qui fait que ce modèle est un peu spécial, mais là c'est juste par rapport à mon achat à moi. Donc je l'ai eu toujours sur le bon coin à 20 €, donc j'étais super content, c'était vraiment une affaire. Plus les frais de port, donc ça m'a fait 30 € je crois en tout. C'est que donc il est en parfait état de fonctionnement et c'est quand j'ai déballé la machine, en fait je me suis rendu compte que la carte graphique était déboîtée dans le Power Mac et donc elle était tombée au fond de la machine. Donc j'ai enlevé le capot pour la remettre sur son port PCI et là j'ai eu la grande et belle surprise de découvrir que la carte graphique qui était dans ce Power Mac 4400, c'était une Vodoo 5 3D FX, la fameuse carte qui est très difficile à trouver, que les collectionneurs cherchent à tout prix pour la tester, et qui est voilà, avec 64 Mb de RAM et qui a des capacités impressionnantes. Donc aujourd'hui, je vous présente le Power Mac 4400 160. Allez, c'est parti! Alors, nous allons démarrer le Power Mac 4400 160. Je lui ai branché un moniteur en VGA. Je lui ai mis un clavier ADB avec une souris ADB. Et normalement, si j'appuie sur la touche du clavier, avec la flèche, oui, ça démarre le Power Mac 4400. Je me rappelais qu'avec macOS 9 et les vieux Power Mac, quand vous appuyez sur la touche fléchée du clavier, ça le démarrait. Pas besoin d'appuyer sur le bouton Power de la machine. Alors, est-ce qu'il va démarrer? Est-ce qu'il va prendre le moniteur? Le moniteur est branché en VGA sur la Vodoo 5. Oui, parfait. Il démarre. Oui, le petit Mac souriant. 8.6. Alors vous devez avoir un petit rafraîchissement sur l'écran, c'est un vieux moniteur Samsung que j'ai trouvé. Je voulais le brancher, j'ai essayé de brancher en DVI, mais parce que la carte Vodoo 5 a une prise DVI, mais je me suis rappelé en fait que suivant la version de macOS, ça ne prend pas forcément en compte le moniteur Apple, donc j'ai préféré déconnecter et mettre en VGA pour assurer les arrières. Et j'ai bien fait, je pense. En tout cas, on a une bonne résolution. Il a l'air de démarrer. L'installation de QuickTime Streaming a échoué car Open Transport est requis. D'accord. L'extension QuickTime Streaming n'a pas été installée. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, nous, ce qui nous... Oh, alors déjà, je vois Sonnet Processor Enabler. En tout cas, vous devez l'entendre avec le micro, il fait un bruit d'enfer, le Power Mac 4400. Je suis désolé. Alors, on va regarder si on a le fichier système Apple. C'est dans le tableau de bord. Internet. Je le vois pas. Ça commence. Information système Apple. L'application information système Apple ne peut être ouverte car
Autulitilib est introuvable. D'accord. Ok. Là, ça commence fort. Alors, on va regarder à propos de votre ordinateur. Nous sommes en 8.6. On a 112 mégas. 112 mégas. C'est bizarre ça, 112 mégas. 128 encore, je comprendrais, mais 112 mégas. Je comprends pas qu'il y ait des barrettes de 112 mégas. Mais bon, voilà, avec 90 mégas de disponible. Ok. On va regarder. Alors, si on peut pas regarder les infos, on va regarder moniteur. Nous sommes en 1280 par 1024 en millions de couleurs et on peut monter si on veut en 1600 par 1200. Oui, ça marche. Ok, ça marche. Alors après, je crois que si on avait les pilotes de la 3DFX, je pense qu'on pourrait monter en Full HD hein, avec. Elle le gère sans problème. Mais là, comme c'est avec le pilote d'Apple, je pense que ça doit la délimiter. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il a bien reconnu le driver de mon moniteur NC241. C'est bien le modèle de mon moniteur. Donc ça, c'est parfait. Alors, bon, je ne vais pas vous faire d'utilisation hein, parce que macOS 9, macOS 8, c'est dépassé. Ce qu'on peut faire... Non, ça marche pas. On peut pas jouer, dommage. Dock PowerPC 750. Ah. Ça m'intéresse, ça c'est quoi, un dossier sur le G3? Acrobat Reader 4.0. Ah oui. Eh, c'est intéressant. Eh ben, j'aurais dû l'avoir avant pour mon dossier sur le PowerPC. Ok, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Acrobat Reader, Clean Mac Gaming, Norton US, Real PC. D'accord, ok. Waouh, la personne l'avait vraiment blindé en fait. Voilà, Tools PC, utilitaire, Windows Media Player. Ouais, alors c'est pour tester la mémoire, pour tester le bus SSD, pour tester le moniteur, pour tester les disques, pour tester votre Mac. Ouais, c'était Mac Bench 5.0. Waouh. Pas chouette. Norton. Waouh, il y a beaucoup de trucs là-dessus. Strata 3D Pro, je sais pas du tout ce que c'est, démo. Ok. Travail Crescendo. Crescendo encore installé. Alors, Sonnet processeur. Alors, est-ce que ça veut dire que... Ah, c'est dommage, la personne avait dû mettre une carte accélératrice G3 dedans et l'a enlevé pour la vendre séparément. Dommage, j'aurais eu la Vodou 5 et la carte accélératrice G3. Alors là, ça aurait été le grand chelem. Qu'est-ce qu'on a sur l'autre partition? Culture, Becherel, logiciel, adapté de Real PC, multimédia, vidéo, audio, ok. Panopticon Fire 25, je sais pas ce que c'est du tout. Sauvegarde utilitaire, Mac PC, Acrobat Reader. Mais ça m'intrigue. Alors, est-ce qu'il y a un vrai... Est-ce que le Real PC marche vraiment? On va voir. Alors, lisez-moi, disque du Real PC. Non, il dit que... Bon, ok, il n'a pas ce qu'il faut. Okay. Bon, après...
Je vais faire une vidéo sur l'émulation PC sur Power Mac. J'ai récupéré un Virtual PC. Alors je sais pas au moment où je vais tourner cette vidéo si je l'aurais déjà présenté sur la chaîne, mais c'est en préparation. Voilà, j'ai récupéré un Virtual PC sous boîte en plus, jamais déballé. Donc je ferai une vidéo sur l'émulation PC sur les Power Mac. Système plus. Bon, je vois pas utilitaire. SOSD, convertisseur euro, PRAM, SCSI, calculette, disque dur compactor. Ouais, il y a beaucoup de choses. Utilities, Mac Error, Autoclock, MacOS Purge, Resedit. Ah, Resedit, ça me dit quelque chose. Je sais plus pourquoi ça servait, mais ça me dit quelque chose. Greg's Brower, ok. Utilité un système de hold. Ouais, d'accord. Norton, partition, archive Stuffit et ça. Bon, ok. Ok, donc la personne avait fait 2 partitions et avait visiblement installé un émulateur PC, lui avait mis une carte accélératrice G3. Il devait bien tourner hein, comme machine, je pense qu'elle devait bien tourner. Ok. Bon, en tout cas, très content de vous avoir présenté le Power Mac 4400. Ouais, voilà. Je vais laisser avec ça. Donc moi hors caméra, de toute façon je vais lui reformater son disque dur, je vais lui réinstaller un 8.6 clean. Je vais dégager tout ça puisque de toute façon ça sert à rien et puis moi je vais pas garder tous les trucs qui visiblement ne fonctionnent plus. En tout cas, il est en parfait état de fonctionnement. Pour le prix que je l'ai eu, je suis vraiment très content. En plus j'ai une carte Vodou 5 qui est assez puissante. Le seul problème c'est qu'elle ne fonctionne pas sur macOS 10, elle est limitée à macOS 8 et macOS 9, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu faire une démonstration de la carte sur le G3 bleu et blanc par exemple. À la limite, je referai une vidéo sur la Vodou 5 où je l'aurais mise sur le Power Mac G3 bleu et blanc et où j'aurais installé macOS 9 dessus. Voilà, j'arrête ici mon blabla, je vous donne les specs de la machine et ensuite on passe à la conclusion. Allez, c'est parti. C'est en novembre 1996 que sort le Power Mac 4400-160 basé sur la carte mère Tanzanie co-développée par Apple et Motorola. Modèle exclusivement vendu en Europe, sans cache de niveau 2 et sans prise Ethernet. Il fut ensuite commercialisé dans le monde entier. Spécifiquement construit pour avoir un prix abordable, il avait un nouveau boîtier plus facile à faire et des technologies standards issues du monde PC comme un disque dur en IDE ou encore l'alimentation au format ATX des PC. Un modèle à 200 MHz fut sorti auquel une déclinaison avec une carte PC fut ajoutée. Le modèle que je vous présente possède un disque dur de 40 Go à 5400 tours minute, 128 Go de RAM, une carte graphique Vodou 5 3DFX avec 64 Go de RAM, un lecteur de disque 1,44 MB, 3 ports PCI, un port SCSI, pas encore de port USB, c'est un port ADB pour le clavier et la souris. Il est en macOS 8.6 et peut aller au maximum jusqu'à macOS 9.1. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le Power Mac 4400-160. Alors vous devez voir qu'un petit morceau avec le angle de caméra. Je suis désolé, je ne peux pas faire mieux. Très content d'avoir cette machine dans ma collection et de vous l'avoir présentée sur ma chaîne. Modèle emblématique puisque c'était déjà un modèle exclusivement réservé à l'Europe et en plus qui intégrait pour la première fois des technologies PC. Pour une fois qu'on a un modèle exclusif à notre pays et pas aux Américains, eux ils en ont eu pas mal. Je pense notamment au Molar Mac qui était un Power Mac G3 tout en un réservé pour l'éducation. Eux ils l'ont eu pour eux et nous on ne l'a pas eu en France. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs, je voudrais bien mettre la main dessus mais c'est pratiquement impossible. Donc très content d'avoir ce modèle. Bon après je ne vous ai pas fait d'utilisation parce que sous macOS 9 c'est inutilisable déjà avec la 10.5, 10.6 et jusqu'à la 10.7. Les modèles sont pratiquement inutilisables. Alors macOS 9, je ne vais pas faire comme Action Retro qui fait des surfs sur son modèle réservé pour macOS classique. Bon voilà. Et puis je ne vais pas utiliser des vieux logiciels sous classique. En tout cas, je voulais vous présenter ce modèle emblématique qui intégrait pour la première fois des technologies PC sur les Power Mac. Et en plus, fin du fin, moi j'ai eu une carte graphique Vodou 5 dedans que je recherchais depuis un petit moment. Donc je suis en train de plancher sur une vidéo où je vous présenterai les cartes graphiques pour les anciennes machines et pour les Mac Pro, etc. Donc ça va me prendre du temps et je la mettrai en ligne quand elle sera finie. Mais pour le moment, je travaille dessus. En tout cas, vraiment très content d'avoir ce petit Power Mac 4400-160. J'arrête ici mon blabla. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous
Ciao!